Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com sur EBP.vente Pro 2020. Donc toujours dans les cas particuliers sur les documents d'achat, nous allons voir cette fois-ci les bons de retour fournisseurs. Alors c'est le même principe que pour les ventes, mais c'est intéressant de le voir au niveau des achats. Comme ça, quand on va voir l'inventaire, eh bien vous allez pouvoir vraiment voir tout ce qui s'est passé pour certains articles et donc justifier certains écarts. Donc quand on est dans les documents d'achat, par exemple, donc je reçois de la marchandise. Alors, je vais aller sur ce bon de réception, hein. Donc, effectivement, le bon de retour, c'est à partir des bons de réception. Vous recevez donc de la marchandise d'un fournisseur et sur cette marchandise, vous constatez qu'il y a certains articles qui sont défectueux. Voilà. Donc, par exemple, au niveau des unités centrales, pourquoi pas, il y en a deux qui sont défectueuses. Donc, à partir de là, eh bien, vous allez donc demander à faire un retour au fournisseur pour deux unités centrales. Donc ici en fait, voilà, on a l'option renvoyer. Donc au niveau des clients, c'était retourner. Ici, c'est l'option renvoyer. Alors on l'a aussi ici au niveau des boutons droits. Donc on a renvoyer. Donc même principe ici, eh bien on va cliquer sur la petite flèche pour développer le bon de réception, voilà, et ici pour donc saisir eh bien les deux unités centrales par exemple qui sont défectueuses. Donc lui vous voyez qu'automatiquement ici il va me créer un bon de retour. Donc là je valide le renvoi. Voilà, donc là il m'a créé un bon de réception. Alors après il y a deux possibilités. Soit eh bien vous êtes d'accord pour que effectivement pourquoi pas eh bien le fournisseur vous renvoie deux unités centrales, ou on va voir aussi une autre variante. On peut très bien donc voilà, donc là j'ai mon bon de retour, demander un avoir à partir d'un bon de retour. Donc ici j'ai ici donc bon de retour. Et bien ici vous voyez, quand je fais bouton droit, je fais transférer. Voilà. Vous voyez, ça c'est intéressant. On peut très bien demander un avoir par rapport à un bon de retour. Et quand on lance la facturation du bon de réception, après, ben, au lieu de nous en facturer 30, il va nous en facturer 28. Donc on va faire ce cas de figure parce que ça peut être un cas de figure que vous pouvez rencontrer. Voilà, donc là, j'ai mon avoir pour 2. Et maintenant, quand je reviens dans mon bon de réception, donc comme lui il a fait le lien, ici quand je vais faire facturer, il va donc m'en facturer que 28. Donc quand je fais transférer en facture, voilà, et bien là l'intérêt c'est que effectivement il va m'en facturer que 28. Voilà, et là vous voyez il m'en donc facture que 28. Voilà, donc ça aussi ça peut être un intérêt. Voilà, et puis en plus, effectivement, là, et en plus, il a détecté qu'il y avait des commandes clients par rapport à ces unités centrales. Donc là, je vais mettre non, hein, mais on pourrait très bien donc créer effectivement un bon de livraison pour le client. Voilà, hein, donc ça peut être intéressant, ça peut vous arriver, soit par rapport à un bon de retour, et bien vous renvoyez la quantité défectueuse. Alors, soit deux possibilités, soit le fournisseur vous refait une livraison, ou alors eh bien, vous faites un avoir et après eh bien, effectivement on vous facture que je dirais la quantité que vous avez réellement acceptée.